Salut tout le monde, bienvenue sur Recifal News. Aujourd'hui on va parler pompe doseuse avec la Refactory Dosing Pump X1. Donc pour faire le menu, il y aura présentation, donc déballage, découverte du contenu, installation, mise en place et tuto, connexion et application. Avant toute chose, j'en profite pour vous rappeler de vous abonner, ça nous encourage et ça permet également pour vous de ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et deuxième chose, pendant les fêtes, profitez-en sur notre site internet, sur notre petite boutique shop.recifalnews. Actuellement, il y a moins 50% sur tous les livres et les magazines, donc si vous voulez faire le plein, c'est le moment. On va voir ce que contient cette boîte du coup. C'est une boîte qui slide. On ouvre. Hop, la documentation avec la description, le guide de démarrage, puis là on peut voir du coup un cache, la pompe en soi où il faudra juste placer la tête je pense, les tuyaux, l'adaptateur avec tous les embouts selon le pays où on se trouve. Niveau mise en place, une fois que tout est déballé, je pense que c'est juste un système de clipsage. Donc en effet il y a des ailettes qui permettent de bloquer la tête, on l'enclenche, on la tourne, on s'assure qu'elle tient bien et puis c'est prêt. Et puis niveau alimentation, juste une prise à brancher, c'est bon. Et on va pouvoir passer à l'installation, à la programmation, je pense avec ce QR code qui va permettre de connecter directement la pompe à votre application Refactory, donc qui permet de diriger tout l'univers de la marque. Donc la pompe doseuse X1 fait partie d'une gamme de 4 pompes doseuses de chez Refactory. Donc la X1, la X3 qui ont les mêmes caractéristiques, ainsi que la pompe doseuse Pro et la pompe doseuse large. Donc la X1 et X3 ont un volume minimal de dosage de 0,3 ml avec une précision de plus ou moins 0,1 ml. La Pro a un dosage minimal de 0,01 ml avec plus ou moins 0,01 ml de précision. Et la large pour les très gros volumes avec un dosage minimal de 0,3 litres avec une précision de plus ou moins 0,01 ml. Donc là, on s'inscrit totalement dans le design de la marque avec le nom du produit sur le côté, sur fond noir, du blanc et un peu de bleu. Au déballage par contre il faut faire attention, il n'y a pas de support qui est fourni pour la tête unique. Il faut acheter séparément le dosing pump holder qui permet de placer 4 pompes. C'est parti pour le tuto initialisation à la première utilisation. Donc on retrouve le manuel avec toutes les explications sur le site internet Refactory /dosing pump, donc refactory.com/dosing pump, qui nous indique comme quoi il faut se connecter au Wi-Fi RFDP avec le numéro de référence, numéro de série de la pompe. Donc ce que j'ai fait juste avant pour éviter d'avoir des galères à flouter l'écran, pour éviter les partages de Wi-Fi et tout qu'il y a autour de moi, et d'aller sur le navigateur sur l'adresse URL dosingpump.io. De là on arrive sur une page qui permet de sélectionner la langue, d'indiquer une dose initiale journalière, un nombre de doses. Donc là, sans trop savoir ma consommation, je mets 10 ml en 5 doses, heure de début minuit et un dosage tous les jours. De là, il propose de se connecter au Wi-Fi. Donc je vais le faire en off également pour éviter les masquages au montage. Donc voilà, c'est connecté à mon réseau. On me propose de me connecter à un compte SmartRef, donc qui est l'application l'univers connecté Refactory. Donc j'ai déjà créé un compte en amont, j'ai déjà chargé l'application. Donc pareil, je vais me connecter. Une fois que c'est fait, on m'indique comme quoi la dosing pump est connectée à l'univers SmartRef. Voilà, fin de l'opération. Donc là, si on le souhaite, on peut avoir accès aux paramètres de la pompe sur le navigateur avec un remplissage manuel, donc un dosage manuel, un étalonnage, modifier le volume du réservoir de supplémentation et également la modification du dosage, du programme de dosage. Après vous avoir fait découvrir l'interface navigateur, on va parler SmartRef, donc qui est l'application l'univers connecté Refactory. Donc je vous ai épargné le téléchargement de l'application et également la création de mon compte avec mes données personnelles. Donc il se résume juste à créer, donner une adresse mail et un mot de passe, choisir la langue tout simplement. Et donc quand on l'ouvre, on retrouve la même interface que sur le navigateur. Et en haut à droite, sur les trois lignes, donc c'est le menu, on retrouve la pompe en non affecté. Quand on crée un compte, on peut décider de créer un aquarium. Donc moi, j'ai créé le waterbox sur lequel ira cette pompe doseuse. Et sur le deuxième bouton qui est le bouton éditer, on peut lui donner un nom. Donc là pour l'instant comme je n'en ai qu'une et que je donne un produit unique, j'en ai pas besoin. Je l'affecte au waterbox et on peut éventuellement mettre l'endroit où on l'a acheté, donc nous chez Recifatom. Ça peut servir pour le SAV notamment. On retombe du coup sur le même menu pour la programmation de la pompe. Et la première chose
à faire, c'est de l'étalonner, donc la calibrer, pour lui indiquer le volume qu'elle distribue en un laps de temps, compte tenu de la viscosité qui peut être différente d'un produit à un autre. Donc pour ça, il faut déjà préparer le produit. Donc là, j'ai préparé une solution de Tropic Marin All for Reef que je dose manuellement jusqu'à maintenant sur le bac, et un contenant qui permet de mesurer un volume. Donc là, une éprouvette graduée, et de là, on peut cliquer sur étalonner, et ils indiquent très justement comme quoi il faut remplir les tuyaux avant de commencer l'étalonnage. Donc là, elle se met en route. L'aspiration se fait par la droite, donc à la base de la flèche, et le rejet par la pointe de la flèche. Donc remplir le tuyau, ça permet de mesurer le volume de liquide qui est donné, sans compter le temps qu'il a fallu pour remplir les tuyaux. Donc là, il m'a fallu 2 cycles pour remplir le circuit. Hop, ça goûte bien, il n'y a plus d'air dans les tuyaux. Je peux arrêter manuellement, et de là, je commence l'étalonnage. Hop, on peut redéplacer le tuyau. Et pour lire un volume, il est super important de se mettre l'œil au niveau du liquide. Et donc là, je lis un volume qui est de 12 ml. Donc j'indique tout simplement 12 ml. Et de là, elle sait qu'elle a dosé 12 ml en 30 secondes. Et donc elle a juste son temps de tour lorsqu'on souhaite du coup doser le produit. Et là, après avoir rajouté le volume, on voit qu'il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, qui permet de vous notifier quand vous souhaitez mettre en place le prochain étalonnage. Une notification très utile parce qu'il se peut qu'il y ait du delta dans le temps, notamment avec l'usure des sortes de galets qu'il y a dans la tête de pompe. Donc ce qui fait, en fait, c'est 3 galets qui tournent et qui, en pressant le tuyau, fait un appel de liquide, un appel d'air. Et donc cette partie-là peut s'user, ou éventuellement la rotation de la partie interne. Donc là, on va vérifier dans un mois. On découvre les autres menus. Donc un dosage manuel, donc qui permet de mettre un volume donné sur un temps donné, donc maintenant, pendant un jour et autant de jours que l'on souhaite. Donc ça permet de compenser un oubli, une valeur qui est trop basse par exemple, de manière automatique. Le dosage, donc là ça reprend la chose que l'on a fait sur le navigateur, donc ajuster le dosage quotidien, le nombre de dosages, les jours de distribution, et éventuellement modifier si l'on souhaite qu'un dosage soit plus conséquent qu'un autre, on peut également. Et enfin, modifier les informations sur le contenant de supplémentation. Donc quel volume actuellement dans le contenant, sa capacité maximale, et ça permet du coup d'avoir une notification quand il faut remplir son contenant. Donc voilà, je pense avoir fait le tout sur le réglage de la Dosing Pump X1 de chez Refactory, et place à la conclusion. Voilà, c'est fini pour cette présentation de cette petite pompe doseuse qui est compacte et qui est prometteuse à l'utilisation, avec notamment des notifications intéressantes que j'avais pas vu sur d'autres applications. Je vous en dis plus dans le prochain vlog sur le Waterbox, où j'aurai un peu de recul sur l'utilisation, si j'ai rencontré un problème particulier ou pas. Pour l'instant, sur le papier, ça a l'air très bien. Le seul petit moins, c'est qu'il n'y ait pas de support du tout fourni à l'achat d'une pompe. Je vous dis à très bientôt, et comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques en commentaire, on interagit et c'est super sympa. À bientôt!